Le Tonnant, un sous-marin français au triste destin. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, il disparaît au large de l'Espagne. 83 ans après, une équipe de plongeurs réussit à localiser son épave. Le jour où on l'a vraiment retrouvé, c'était un moment de plaisir incroyable. Ces Brestois passionnés d'histoire et d'exploration sous-marine ont retrouvé la trace du navire grâce à des archives. On dispose des journaux de bord manuscrits du commandant. Tous ces documents-là nous ont été fournis par les familles directement. Donc c'est des documents qu'ils avaient gardés dans leurs archives personnelles et qui n'avaient jamais été présentés jusqu'à présent. Ça, c'est la carte de leurs opérations à Casablanca aux alentours du 8 ou du 9 novembre. Le sous-marin et ses 45 hommes sont taqués à Casablanca quand les forces américaines lancent l'opération Torche au Maroc et en Algérie. Le Tonnant fuit, touché par les bombardements et sans carburant. Son commandant prend alors une décision. Il était hors de question de laisser son sous-marin entre les mains des ennemis, puisque les Espagnols soit allaient le réquisitionner pour eux, soit allaient le fournir aux Allemands. Et donc il a préféré, au petit matin du 15 novembre, partir avec juste 5 membres d'équipage à bord et se saborder sur la ligne des 50 mètres. À partir de ce récit et des cartes, avec des confrères espagnols, les scientifiques plongent une première fois au large de Cadiz l'été dernier. Un échec par manque de visibilité. En novembre, le Tonnant est enfin identifié grâce à un sondeur. On savait juste qu'il y avait une épave ou une obstruction sur le fond de la mer. Le contour vraiment dessine bien un sous-marin et les mesures effectuées collent pile poil avec le sous-marin que l'on recherche. Le Tonnant retrouvé, les chercheurs plongeurs se mettent en quête de nouveaux sous-marins perdus.